semble donc que plusieurs pays vont commencer leur vaccination avant le Canada. Je retrouve là-dessus la docteure Nathalie Granvaux, qui est spécialiste en médecine moléculaire de l'Université de Montréal. Bonsoir, docteur Granvaux. Bonsoir, Madame Deschamps. D'abord, sur le vaccin de Pfizer qui vient d'être autorisé par le Royaume-Uni, on dit même que le vaccin sera disponible là-bas dès la semaine prochaine. Est-ce que ça accélère le processus pour homologuer le vaccin ici au Canada? Autrement dit, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que des experts indépendants, des autorités réglementaires ont regardé les données en détail et ont trouvé que les données de phase 3 et de phase 1, 2 et 3, en fait, étaient correctes et répondaient à tous les éléments qui étaient nécessaires pour donner une autorisation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ça ne devrait pas avoir d'influence sur la décision de Santé Canada qui fait sa propre approbation indépendante et va évaluer avec ses experts les données qui sont disponibles. Bien sûr, on s'attend à ce que ça devrait être positif, mais ils gardent leur autorité pour pouvoir décider en fonction de leur propre évaluation. Sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni, cette homologation, ça arrive quand même assez vite, même avant les États-Unis. Est-ce que le Royaume-Uni a sauté des étapes dans son processus d'homologation? Est-ce qu'on peut se poser des questions sur la sécurité du vaccin de Pfizer au Royaume-Uni? Je ne pense pas qu'on puisse se poser ou douter sur la sécurité du vaccin pour la raison qui est que, théoriquement, la raison pour laquelle ça va plus vite, c'est que les compagnies ont partagé leurs données de phase 1, phase 2, phase 3 au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles, alors que d'habitude, on les donne tout à la fin. Anciennement, quand c'était fait par papier, là, c'était des caisses de 1 mètre cube qui étaient envoyées aux autorités réglementaires. Mais maintenant, en fait, là, ils ont eu le temps de les analyser au fur et à mesure. C'est quand même assez étonnant que ce soit allé si vite du côté du Royaume-Uni, mais ça peut vouloir dire qu'ils sont très, très bien organisés puis qu'ils étaient très prêts pour analyser ces données avec suffisamment de personnes pour en faire une analyse. Mais ça ne change rien à la sécurité, je ne pense pas. Je ne Bon. douterai pas de ça. Et pour revenir sur ce qui se passe chez nous, vous disiez il y a un instant, finalement, c'est une bonne nouvelle. On en est où actuellement au Canada avec notre processus d'homologation? Santé Canada en est à quelle étape, là, au moment où on se parle? Bien, écoutez, d'entrevues que j'ai vues avec des personnes de Santé Canada récemment disaient la même chose, qu'ils avaient reçu au fur et à mesure les données. C'est sûr qu'eux anticipaient de donner une autorisation plus tard, je pense pour le début janvier ou fin décembre en tout cas, pour qu'on puisse commencer à avoir une homologation en début janvier qui soit accessible en fait. Mais les processus sont différents à l'intérieur des agences réglementaires. Donc, on est rendu au même stade. L'analyse est un petit peu plus longue, mais c'est le processus ici. Puis on peut s'attendre à ce que ce soit une analyse très pertinente et très détaillée. Donc ça me convient très bien. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une décision dans les prochains jours, dans les prochaines semaines de Santé Canada, vous pensez? De ce que j'avais entendu, c'est les prochaines semaines, dans le courant du mois de décembre, vers la fin du mois de décembre, donc peut-être avant les congés, probablement. Ça va dépendre aussi de quand est-ce qu'ils reçoivent toutes les données finales. Ça, je ne sais pas s'ils ont reçu toutes les informations, si toutes les agences réglementaires les reçoivent en même temps. Il faudrait évaluer ce point-là. Donc, il faudra attendre. Et entre-temps, le gouvernement canadien reste assez flou quand même sur le vaccin, quand il va être disponible au pays, sur le nombre de doses que le Canada va recevoir, combien il va en envoyer aux provinces. On l'entendait tout à l'heure, l'opposition officielle lui reproche de s'être traîné les pieds, d'avoir perdu du temps avec une entreprise chinoise dans un projet qui n'a rien donné finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le Canada, vous croyez, quand on se compare aux autres pays, a pris vraiment du retard par rapport à la production du vaccin ou à l'homologation, je devrais dire, d'un vaccin contre la COVID? Pour l'homologation, comme je viens de le dire, je pense qu'ils vont recevoir les données puis ils vont le faire dans les temps assez courts. Par contre, je ne suis pas sûre que je lirais l'éventuel retard au fait qu'initialement, le Canada voulait faire les essais cliniques sur le vaccin chinois, puis que finalement, c'est tombé à l'eau. Je pense que c'est deux processus totalement indépendants. Le retard, en fait, ici, si on peut appeler ça un retard, c'est dû au fait qu'on n'est pas un pays producteur. Au Royaume-Uni, comme en Europe, ils ont des entreprises, des manufactures qui vont pouvoir produire
des doses de vaccins avec la recette de Pfizer, BioNTech ou de Moderna, alors que nous, on n'a pas cette disposition ici. Et c'est ça qui nous donne, en fait, ce retard parce qu'on dépend d'autres pays producteurs, en l'occurrence ici les États-Unis. Donc, on devrait recevoir des doses qui sont produites aux États-Unis. Donc, on est dépendant de cet élément-là. Et je pense que le retard vient majoritairement de là. Et aussi l'incertitude du gouvernement, ben, c'est probablement de l'information qu'ils reçoivent de quelles doses, à quel moment dans la chaîne de production vont être arrivées ici. Et on n'a pas la mainmise sur ces doses, contrairement à d'autres pays. Il nous reste moins d'une minute. J'aimerais vous entendre sur la vaccination comme telle parce qu'il y a un sondage Ipsos effectué pour le compte de Radio-Canada qui nous apprenait aujourd'hui qu'il y a une majorité de Canadiens qui a l'intention de se faire vacciner dès qu'évidemment le vaccin va être disponible. 63 des Canadiens disent qu'ils sont ouverts à la vaccination. Est-ce que 63 c'est suffisant pour assurer une immunité collective? C'est pas suffisant en tant que tel, le 63 mais c'est un très, très bon point de départ. Moi, je suis très surprise, compte tenu de la vitesse, à laquelle tout ça se fait, qui est quand même 63 qui disent directement, on va aller se faire vacciner. Donc c'est très, très encourageant. Puis dans le même sondage, il y a, je pense 24 ou 26 des gens qui se disent indécis. Puis je pense que ces gens-là, quand ils vont voir justement, notre retard au Canada nous donne une opportunité, en fait, d'observer la vaccination dans les autres pays et de se rendre compte que c'est vraiment sécuritaire et efficace. Donc, ça devrait convaincre les autres 24 d'aller se faire vacciner aussi. Ça, c'est le côté positif du fait que le vaccin va arriver plus tard au Canada. Est-ce que vous pensez que la vaccination contre la COVID devrait être rendue obligatoire au pays? Moi, je pense que la population accepte de le faire volontairement, c'est toujours une meilleure option que de l'imposer. Si on avait des résultats qui nous disaient qu'on a moins de 50 de la population qui voudrait se faire vacciner, peut-être qu'on pourrait y repenser, mais là, je pense on a une population qui va aller de l'avant avec la vaccination, donc je ne pense pas qu'on devrait se rendre là. Docteur Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.